Ok, on est pressé, je fais ça rapidement. Qui est-ce que je suis? Mon nom c'est Wesley. J'aide les gens à arrêter leur addiction pour de bon, juste avant qu'ils commencent à avoir des idées suicidaires. Parce que oui, leur addiction au contenu pour adultes va les mener à des idées suicidaires. Ça, c'est mon type de contenu. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner, liker, donner un commentaire, expliquer peut-être une vidéo, quelque chose que tu veux voir sur le compte. Sur ça, je continue direct avec la vidéo. Pourquoi est-ce que tu dois arrêter tout de suite ton addiction? Je t'explique. Tu vas réaliser au fur et à mesure que tu continues ton addiction, que tu vas rester de plus en plus dedans, tu vas toujours avoir besoin de plus de vidéos, plus de temps pour le faire, parce que si tu dois chercher des vidéos, peut-être qu'en ce moment, tu peines à trouver une nouvelle vidéo, right? Tu cherches, puis oh non, pas la première page, pas la deuxième, pas la troisième, pas la cinquième, pas la dixième. Tu cherches, parce que tu veux mettre des vidéos, plusieurs vidéos back-à-back. Fait que tu dois trouver 10 vidéos back-à-back, mais 10 nouvelles vidéos que tu n'as jamais vues, qui vont te procurer assez de plaisir avec des filles qui t'intéressent, le gars qui est pas trop... Tu sais, t'as beaucoup d'exigences, quand ça va beaucoup d'exigences, trouver ça peut te prendre peut-être 1 heure, peut-être 2. Peut-être que toi, en ce moment, t'es pas rendu à ce point-là, mais dis-toi qu'il y a des gens qui sont rendus à ce point-là, puis tu t'en vas vers ce point-là aussi, parce que tout le monde qui commence l'addiction se rend vers le même point. Fait que ça, en ce moment, ça te prend juste 15 minutes une session, tant mieux, mais dis-toi qu'il y a des gens que ça leur prend 3 heures une session. 3 heures dans une journée, c'est gros. Imagine le faire 2 fois par jour. 6 heures de ta journée perdue juste pour ça. Là, c'est beaucoup. Là. Puis, plus tu y vas, plus que tu vas devenir addict à un point où tu vas te dire, tu pourras même plus arrêter. Et ça, tu réalises comment? Je t'explique. Quand tu es dans l'addiction, tu te dis que tu pourras arrêter quand tu veux. Right? J'étais à la même point, à la même place que vous. Je ne suis pas juste critiqué. J'ai aussi été par là. J'ai été addict aussi à un moment donné. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Pour aider les gens à s'en sortir. Si quelqu'un te pose la question, hey, t'es encore addict là-dedans, ou tu te la poses à toi-même tout simplement. En ce moment, tu penses que t'es pas addict parce que si t'aurais envie d'arrêter, tu serais capable d'arrêter. C'est ça que tu te dis. Mais si en ce moment je te demande d'arrêter, tu me dirais quoi? Non, mais pourquoi est-ce que j'arrêterais quelque chose que j'aime? Right? Premier truc qui viendra à l'esprit. Pourquoi est-ce que j'arrêterais quelque chose que j'aime? Si j'aime faire ça, je vais continuer. Puis si un jour j'aime plus ça, là je vais arrêter. Le problème avec ce raisonnement-là, c'est, de un, ça s'applique nulle part. Si t'aimes les beignes, ben cool que t'aimes les beignes, mais si t'es rendu vraiment obésité morbide, tu vas mourir. Faut que t'arrêtes les beignes. Même si t'aimes les beignes, faut que t'arrêtes. Pourquoi arrêter quelque chose que t'aimes? Ben parce que sinon tu vas mourir. Fait que tu vois, le raisonnement en soi s'applique pas vraiment partout, mais c'est pas grave. Mettons qu'un raisonnement s'applique. Dis-toi ça. Tu vas rester dans l'addiction pendant longtemps, peut-être 7, 8, 10 ans dans l'addiction. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas être addict. Mais tu le sais juste pas encore. Quand tu vas essayer de quitter pour une raison quelconque, peut-être que tu es rendu en dysfonction érectile, fait que tu as besoin de quitter pour cette raison-là. Peut-être que tu n'as même plus le droit de te masturber parce que oui, il y a des causes qui font qu'à un moment donné, tu n'as plus le droit. Genre ton médecin te dit que tu n'as plus le droit parce que peut-être tu le fais trop, des trucs de même. Ça te fait mal. Ça, c'est d'autres problèmes, j'ai pas vraiment envie de parler de ça. Peut-être raison médicale, on va dire. Sinon, une raison toute simple, tu viens de rencontrer la fille de ta vie. Tu as envie de faire des trucs avec, puis tu vois que quand tu fais des bails avec, c'est pas top. T'as de la misère avec ton endurance, c'est pas trop là, la force est pas là, elle dit qu'elle voudrait peut-être mieux, là tu vas être obligé d'arrêter. Peut-être même pas, t'as même pas fait de truc avec elle, juste par respect pour la fille avec qui tu sors, tu te dis ok, maintenant que je suis avec une fille, je vais arrêter de regarder d'autres filles sur internet, puis me concentrer sur la fille avec qui je veux faire ma vie. Juste pour ces raisons-là, right? Fait que là tu dois arrêter, qu'est-ce qui arrive? Peut-être même le challenge, November. On est en novembre, imagine, puis hop, tu dois arrêter. T'as une raison, ok? N'importe quelle raison pour arrêter, autre que qui vient de toi, right? T'as une raison d'arrêter. Et là, qu'est-ce qui arrive? Là, tu dois arrêter, puis là, t'as envie d'arrêter, right? Fait que finalement, que t'avais plus envie d'arrêter, parce que si tu voudrais, tu serais capable, là, t'es obligé d'arrêter, puis tu veux arrêter. Donc là, on regarde, est-ce que t'es capable d'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Ah, pas capable. C'est là que tu réalises quoi? Tu réalises que t'es addict. Puis là, une fois que t'es addict, ben là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se sentir misérables, ils se disent « Oh shit, je suis pogné là-dedans, je peux rien faire, je peux pas m'en aller. » Puis j'essaie pas de... Tu sais, je suis pas en train de rire de ça ni rien. J'ai déjà été là-dedans aussi, j'ai déjà pensé que j'étais vraiment pris dedans puis que j'étais plus capable. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le cycle est bien fait. Parce que t'es pogné dedans, tu vas essayer de t'en aller. Tu vas réaliser qu'après, gros max, une semaine, qui est vraiment beaucoup pour quelqu'un qui faisait ça non-stop chaque jour pendant genre 7 ans, essayer d'arrêter une semaine, tu vas retomber dedans. Tu vas rechuter, qu'est-ce qui arrive? Ah, je suis pogné dedans, je pourrai jamais partir. Puis les gens, ils font ça, ils essaient de quitter, puis au bout de genre 10-15 rechutes, qu'est-ce qu'ils se disent? Je suis pogné, ça sert à rien. Ils abandonnent l'idée d'abandonner leur addiction.
Fait qu'il reste pogné dedans. Mon but, c'est de, comme j'ai dit, libérer tout le monde avant que ça t'amène à décider suicidaire. Parce que ça t'amène à décider suicidaire parce que tu commences à penser que tu en as besoin pour vivre. C'est ta joie de vivre, c'est de faire ça. Dis-toi, tu te lèves, tu t'en vas travailler pour que quand tu reviens de travailler, tu t'es un petit peu fatigué, tu sais. Tu aurais d'autres choses à faire, tu pourrais être en train de construire ton business, être en train de passer du temps avec des amis, de la famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la toilette, tu fais ta session. Tu vis pour ça parce que c'est la joie, c'est ça qui te donne la joie de vivre. Fait que, quelque chose qui te donne la joie de vivre, le seul truc qui te donne la joie de vivre, si on te l'enlève, techniquement, ça veut dire que tu n'as plus de joie de vivre. Puis ça, j'essaie juste de te le faire visualiser, mais il y a des gens qui sont vraiment rendus à ce stade-là, puis il y a des gens qui sont vraiment plus de ce monde-là, sont plus là à cause de ça. Parce que c'est leur seule joie de vivre. Souvent, c'est couplé avec d'autres addictions, comme la cigarette, des trucs d'un, mais alcool aussi. Sauf que le contenu pour adultes en fait partie. À force d'en consommer et d'en consommer, les idées dans ta tête sont plus aussi bonnes, right? Ton cerveau est endommagé, fait que les idées qu'ils produisent sont aussi endommagées. Et ça mène souvent à des trucs, ça mène à des trucs comme ça si tu continues l'addiction. Puis c'est pas pareil pour tout le monde, right? Il y en a qui vont peut-être être 20 ans dans l'addiction puis ils vont être corrects. Il y en a peut-être qui vont rester 60 ans dans l'addiction puis ils vont être corrects aussi. Mais il y a des gens qui après juste 5 ans, ils sont plus là parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Puis à cause que ton cerveau est endommagé, il y a de la misère à traiter les informations, il y a de la misère à bien gérer ta vie. Ça a des degrés d'impact différents pour chaque personne, mais il y a des personnes pour qui ça arrive vraiment. Puis là, ma question c'est, est-ce que tu as envie de vérifier si tu fais partie de ceux qui sont corrects puis qui peuvent le faire 60 ans quand tu pourrais juste arrêter puis vivre une belle vie, genre une vie, tu sais, elle serait super bonne ta vie, tu pourrais enfin te concentrer, tout le temps que tu utilises là-dessus, tu pourrais le mettre ailleurs, tout l'argent que tu utilises là-dessus, tu pourrais le mettre ailleurs. Là, je suis pas en train de te dire quoi faire, je vais juste parler pour parler, te dire, tu sais, il y a une possibilité de toi qui peut vivre sans. Puis le fait que t'es pogné dedans fait que, mettons, reprends l'exemple de tantôt, tu trouves une blonde, enfin, t'es avec la fille, yo, de tes rêves, parfait, visage, yo, la mère de tes enfants, ok? Là, tu veux l'impressionner un petit peu, là tu te dis, ok, je vais arrêter mon truc, j'en ai plus besoin, j'ai une fille maintenant. J'ai une fille avec qui le faire, fait que plus besoin de mon contenu pour adultes. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tu réalises, wow, j'en ai besoin, je suis obligé de continuer. Tu continues à le faire même si c'est en couple. Dans ton cerveau, tu commences à te sentir un petit peu mal. Parce que pourquoi? On dirait, c'est comme si tu trichais sur ta blonde. Dans un sens, tu es en train de la tromper. Parce que quand tu te visualises en train de faire des trucs avec la fille, que tu regardes sur ton téléphone, tu es en train de faire... Pour ton cerveau, tu es en train de fourrer nos filles. Donc, tu trompes dans ton cerveau ta blonde. C'est ça, ce sentiment de culpabilité. Quand tu es en couple et tu continues à le faire, tu as un sentiment de culpabilité non-stop. Tu te sens toujours mal. Tu as comme un mal-être en dedans de toi. Ça vient de là. Je te dis, ça vient de là. Il y a des gens qui vont pas me croire. C'est dommage pour eux, pour vrai. Ça vient de là. Tu sais, en dedans de toi, que tu es en train de tromper ta blonde, mais tu peux pas vraiment y en parler. Peut-être que tu y en as déjà parlé aussi de ton addiction, mais c'est là que tu réalises que c'est une addiction. C'est une des multiples raisons pour quoi tu vas réaliser que c'est une addiction. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont jamais réaliser, ils vont passer toute leur vie sans savoir que c'était une addiction. Puis ils auraient pu avoir vraiment une meilleure vie avec. En sachant ça, puis en se sortant de cette addiction-là, ça aurait remis leur cerveau, parce que ton cerveau il est pas mort, là. Il est encore là, il est juste endommagé. Mais il peut se remettre en santé. Si tu arrêtes ça pour de bon, tu arrêtes ton addiction, puis tu te concentres sur autre chose, des choses saines, right? Comme je parle dans plusieurs vidéos. Fait que c'était ma vidéo sur comment vite faut que tu arrêtes ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ce live, plus de temps que tu passes là-dedans, plus ça va être dur d'en sortir. Puis à un moment, ça se peut que tu veux même plus en sortir. Puis ces gens-là, j'ai pas le goût de dire c'est des cas désespérés, mais c'est terminé pour eux. Genre. Ils vont avoir besoin de ça toute leur vie. Puis la grosse dépendance que tu développes face à ça, c'est grave. Parce que je te parlais de 3 heures, mais tu sais, il y a des gens qu'en 3 heures, ils trouvent du contenu vraiment, vraiment dégradant de fou. C'est genre, c'est plus normal. Là. Il y a des gens qui sont obligés de consommer ça, parce que s'ils l'ont pas, ils vont devoir le faire en vrai, puis ils vont aller faire des trucs plus graves à d'autres gens. Genre. Ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Je peux même pas parler de ça sur YouTube. Fait que, gars, je reste ça. Je te dis juste, quitte ça avant que ça devienne beaucoup plus gros. Puis si tu as le goût de continuer, ben, tu fais comme tu veux. Tout le monde fait pas mal qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je te juste proposer des affaires. J'ai vu que ça marchait, j'ai fait des recherches, puis des fois sur internet, faut pas toujours croire tout ce que tu lis. Fait que moi, je suis quelqu'un qui expérimente à la place. Je lis, puis je me demande à moi-même est-ce que ça fait du sens. Si ça fait du sens, je l'expérimente. Puis une fois que j'ai expérimenté, là, je peux faire mes propres règles.
Parce que Internet, il y a souvent du oui et du non pour la même question. Juste aussi cave que moi qui demande à Internet, est-ce qu'après avoir fait du sport, c'est bon de prendre une douche froide, une douche chaude pour favoriser les muscles? Puis, qu'est-ce qu'on m'avait répondu au début? C'était froid. Après, on m'a dit chaud. Après, on m'a dit les deux. Je voulais faire un choix, puis Google me donne plus de choix. il me donne pas la réponse, il me donne plus de choix. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé par moi-même et j'ai découvert par moi-même c'était quoi la question. Mais c'est pas un channel où je parle de gym, fait que j'ai gardé cette information-là pour moi. Et tout ce que je veux dire, c'est, toi aussi, fais le test. Mais, pour te dire que les informations que je te donne concernant l'addiction au contenu pour adultes ont été testées par moi ou par des gens que j'ai accompagnés dans leur cheminement. Fait que tu peux me croire, tu sais, ça marche. J'ai pas vraiment grand chose à gagner, anyway, à te dire pas mal n'importe quoi. En tout cas, quitte ça le plus vite que tu peux et passe à toi.